Parashat Bamidbar suivent les générations d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parlait à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. L'aîné, Nadav, Abihu, Elazar et Itamar. Ce sont là les noms du fils d'Aaron, oint en qualité de pontife auquel on confiera le sacerdoce. Or, Nadav et Abihu moururent devant l'Éternel pour avoir apporté devant lui un feu profane dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient point eu d'enfants, mais Elazar et Itamar fonctionnèrent sous les yeux d'Aaron, leur père. Nombre, chapitre 3. Ainsi, le recensement des fils d'Israël, au début de la section, montre qu'il y a une interruption de 5 versets qui apparemment n'ont aucun lien avec ce qui précède. En outre, la Torah évoque les noms des fils d'Aaron et passe sous silence ceux des fils de Moïse. L'expression même, à l'époque où l'Éternel parlait à Moïse sur le mont Sinaï, paraît étrange et semble en dehors du contexte. Évoquer le souvenir des fils d'Aaron décédés devant Dieu et mettre l'accent sur le fait qu'ils n'avaient point eu d'enfants est le moins que l'on puisse dire incongru, voire même déplacé. Baalé HaTosafot souligne que l'évocation des enfants de Aaron n'a rien de fortuit puisqu'ils sont seuls appelés à exercer le sacerdoce. Selon la parole de l'Écriture, il distingua Aaron pour le sanctifier. Or, les fils de Moïse appartiennent, comme les autres, à la tribu de Lévi. Donc les fils de Moïse appartiennent. Les fils de Moïse appartiennent, comme les autres, à la tribu de Lévi, donc soumis à certaines tâches sacerdotales, réservées à la famille Amrami. L'expression, dit le Baalé HaTosafot, à l'époque où l'Éternel parlait à Moïse, c'était avant l'édification du tabernacle et signifie qu'à ce moment, là les enfants étaient au nombre de 4 et que par la suite ce nombre sera réduit à 2. Abravanel explique que passés sous silence, les fils de Moïse montrent à l'évidence que leur rang n'est en rien comparable à celui des fils d'Aaron, lesquels étaient plus grands en dignité. Haktav ve'hakabala relève qu'il y a eu 2 recensements. Le premier avait eu lieu au mont Sinaï, avant l'édification du tabernacle, et dès le lendemain de Yom Kippour, Tishri, qui avait suivi la sortie d'Égypte. Le second recensement s'était produit le 1er Iyar de la seconde année de l'Exode. Mais après l'érection du tabernacle, soit 7 mois après le dénombrement officiel. Donc je rappelle, 2 dénombrements, un à Tishri et l'autre au mois d'Iyar. La Torah mentionne que le nombre des recensés n'a pas varié et il est resté stable à l'unité près, soit 603 550 personnes au cours des 7 mois écoulés, ce qui montre à l'évidence que la main de Dieu avait encore une fois agi en leur faveur. Rabbeinu Bechaye souligne, à propos des noms des fils d'Aaron, oint en qualité de pontife auquel on confiera le sacerdoce, que cette évocation montre que le Saint béni soit-il est pointilleux avec ceux qui vivent en proximité avec lui. Nadav et Abihu, bien qu'oints en qualité de pontife, subirent leur châtiment malgré leur onction. Khatam Sofer donne une explication intéressante à la phrase « Al pene Aaron Avihem » sur la face d'Aaron, leur père. Elazar et Itamar, dit le Khatam Sofer,
fonctionnèrent sous les yeux d'Aaron leur père. En fait, tout le temps que le grand pontife était en vie, nul ne pouvait être loin, et c'est l'unique fois dans l'histoire du sacerdoce que des enfants remplissent les fonctions du grand pontife du vivant de leur père, lui-même grand pontife. Le substantif al-panav signifie malgré la rage et la colère du père d'Aaron. Celui-ci, ayant déjà constaté le décès de ses premiers fils, craignait énormément pour les seconds. Nos sages dans le traité Sanhédrin 19 rappellent que celui qui enseigne la Torah aux enfants des autres est considéré comme si c'était le propre père géniteur de ces mêmes enfants. Comme il est mentionné dans l'Écriture, voici les générations d'Aaron et de Moïse. Alors que le texte n'évoquait que les fils d'Aaron. Or, n'est-il pas vrai que Moïse, le maître, enseignait la Torah à tout Israël? Alors pourquoi mentionner exclusivement les fils d'Aaron? Le Khatam Sofer explique que les enfants vinrent spontanément, alors que ceux de Moïse, il fallait les forcer à étudier auprès de leur père. Or, comme Moïse avait 1001 préoccupations, il négligea, pour ainsi dire, la formation de ses propres enfants. Selon Rashi, Minhahar el Am, Moïse se dirigeait du mont Sinaï vers le peuple, négligeant ainsi son foyer et ses enfants. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, au chapitre 7, écrit que tout celui qui prodigue un enseignement pour instruire autrui est considéré comme s'il avait mis au monde, puisqu'il lui doit la connaissance dont il est porteur. C'est dire combien autrui est important et occupe une place centrale dans la pensée juive. Shmuel Trigano, dont le monothéisme est un humanisme, écrit « Nous avons déjà suffisamment de mal à rassembler nos forces et nos désirs divergents pour prendre conscience que nous existons subjectivement comme une personne unique, qu'il nous faut déjà accepter qu'il existe d'autres sujets, d'autres volontés en dehors de nous. Nous nous développons en effet naturellement centrés sur nous-mêmes et notre propre destin. C'est à la lumière de nos inquiétudes et de nos désirs que le monde se recueille dans notre conscience. C'est là une des sources de la violence et du traumatisme qui s'empare de nous dans notre rapport à autrui. L'existence des autres semble nous menacer et nous cédons à la tentation de le supprimer pour écarter ce supposé danger. Or, la Torah aide l'homme à penser cette contradiction constitutive de son être. Tout le projet de la Torah est d'aider les hommes à se réunir dans le respect de leurs différences, à soigner la plaie de leur séparation tout en assumant sa réalité. Derrière l'image rassurante de notre visage, que nous renvoie le miroir que nous faisons de notre propre vie, se détachent les traits d'un visage. Cela peut être sa femme, ses fils, ses neveux ou simplement son voisin. La présence d'un autre est insoupçonnée, auquel nous ne pouvons échapper. Or, comment accepter cette dépossession de soi qui est l'existence d'autrui? En pensant à la création de l'homme, Dieu, être infini et unique, laissa la place à l'autre. L'homme créé qui s'ajoute à Dieu est en surnombre, cependant ne retire aucune place ou aucune substance à l'infinité du Créateur. L'existence de l'autre nous enlève rien, elle s'ajoute à la nôtre dans une grâce infinie qui nous a donné les naissances. C'est ce qu'écrivait M. Shmuel Trigano. Il ajoute que l'unité de l'être peut donc rester intacte tout en accueillant les autres. On aborde ainsi le monde dans une logique d'abondance pour pouvoir recevoir comme un bien l'existence d'autrui. L'homme, disent nos sages, est à l'image de Dieu, appelé à se tenir à la façon du Créateur. On sort dans cette perspective de la logique conflictuelle.
il y a de la place pour tous. L'abondance dilate l'espace. La Torah nous enseigne qu'Abraham est devenu bénédiction pour toutes les familles de la terre. La place que Dieu donne à l'homme est sans fin. Elle est aussi extensible que l'écart dans lequel Dieu créa l'homme. L'amour, fort comme la mort, qui Asa, Kamavet, Ahava, le Cantique des Cantiques au chapitre 8. L'amour d'autrui est le plus beau et le plus dangereux des sentiments. En effet, en nous approchant de l'autre, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes en nous appropriant l'être aimé. Nous nous recherchons nous-mêmes en la personne aimée. Il y a alors un rapport dominant-dominé. Or, dans le judaïsme, un rapport fondé sur l'alliance entre deux êtres conserve la personne des amants, car il construit au-dessus de la séparation une passerelle où les aimants ou les amants peuvent se rencontrer. L'amour de Dieu dans l'alliance préfigure l'amour humain. On ne peut attendre de l'homme de Dieu qu'il conduise l'homme à fusionner avec lui. La séparation du Créateur et de la créature l'en empêche. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait deux partenaires. Il en est de même pour l'amour humain, l'autre en l'occurrence. La femme est mon alter ego. Elle est en plus de moi, elle n'est pas réductible à moi. Les créatures dans le judaïsme sont invitées à la table de Dieu. C'est ainsi que nous devons accueillir le prochain. Nous sommes tous des invités, conviés à un monde qui ne nous appartient pas. Nous sommes invités les uns chez les autres. Et l'invité se tient toujours sur la réserve, se sent attendu, regardé. C'est de la même façon que l'on vit sous le regard de Dieu et dans son souvenir, essentiellement posé dans un rapport altruiste avec le monde. Tout rapport humain peut commencer par un don et non par l'affirmation d'un droit. Mais comment parler d'unité ou d'égalité alors que nous sommes pris dans des rapports de concurrence qui nous opposent à nos prochains? La diversité humaine et la différence de nature et de conditions des hommes sont rebelles à l'uniformisation, et tout mouvement du vivant qui ouvre sur une multiplication est réprimé. Le judaïsme apporte une solution à ce dilemme critique. La présence de Dieu entre les hommes les détourne de la concurrence qui les oppose. Parce que le Créateur me regarde, et moi en tant que créature, je suis l'égal de mes semblables, même si je suis différent d'eux. Il n'y a qu'un seul Créateur, face à la multiplicité des créatures et à la différence des humains. Il n'y a qu'un seul critère pour les juger, ce référent de l'égalité, que l'égalité est en dehors des parties et dans le regard du Créateur. Il y a l'intention de créer une humanité, une et multiple. Chacun d'entre nous est unique, irréductible, singulier. Le judaïsme conjugue la différence et l'unité sur le mode de l'égalité. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu, disait Isaïe. Le judaïsme est contraire à cette idéologie de la hiérarchie. L'homme qui naît est sous le regard de Dieu qui lui fait place. C'est une proposition contraire, ajoute Trigano, à l'idée de domination. Le trône est sans occupant. L'égalité n'est pas fonction du sommet que les hommes peuvent penser à organiser le rapport réciproque. Ils sont conviés à la dimension de l'horizontale, au respect mutuel entre eux, à la dignité et à l'estime qui doivent se porter réciproquement. Empruntant à la Bible la mort tragique des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ceux-ci furent élus pour succéder à leur père Aaron. Or, ce sont les cadets qui vont hériter de l'aînesse. Ce fut déjà le cas d'Isaac contre Ishmaël, de Jacob contre Ésaü, comme s'il y avait un détournement du droit biologique, du droit naturel. Car pour le judaïsme, la nature foncièrement inégale
ne peut dicter le droit et le statut de l'être humain, mais le projet de la création, qui reconnaît chacun également dans sa singularité ineffaçable. Dans le regard de Dieu, l'homme est libéré de l'oppression physique de la nature déterministe. Les petits, les gros, les laids, les beaux sont tous aimés, illuminés par Dieu qui est en chacun d'eux. Pour concrétiser la place de l'autre dans le monde, le judaïsme a fondé l'alliance des hommes entre eux dans l'alliance du Créateur. Or, cette alliance avec Dieu s'inscrit sous la forme de la loi de la parole du Sinaï qui interpelle l'homme pour qu'il fasse place à autrui en son sein. La loi divine échappe à la souveraineté des hommes. Elle entame une rupture dans la souveraineté de l'homme et de toute autorité humaine devient secondaire, puisqu'elle est dérivée de la loi divine. La loi s'impose, appartient à chacun, mais à personne en particulier. Elle est indépendante du monde, mais dans le monde, dans la décision des hommes qui vont la traduire en normes. Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun paiera à Dieu le rachat de sa personne lors du recensement. L'homme est dissimulé dans le monde, car son lieu de résidence auprès du Créateur est caché quand il se dévoile. Il est voué à la mort, il est tenu pour être accompli, achevé. Or, pour la conscience juive, l'homme est inachevé. Il est appelé à collaborer à son accomplissement. C'est ainsi que le décompte les expose à la mort, car ils s'y sont pas prêts, et que le monde est inachevé. L'homme créé à l'image de Dieu s'ajoute à l'être divin. Il est en surnombre, et parce qu'il porte en lui l'un qui ne relève pas du monde sensible, où se déploie la multiplicité. À la lumière des conflits qui déchirent l'humanité, comment reconnaître l'humain dans mon ennemi? Qu'ai-je en commun avec lui? Ce décalage possible entre les hommes et l'humanité est inscrit dans l'acte même du retrait de Dieu qui fait place à l'homme. C'est une invite à l'alliance et non au conflit. Voilà ce qu'écrivait Trigano et que j'ai tenu à vous ramener parce que cela me semble fondamental. Merci de votre écoute.